that's what you wanna do. Merci. Je vous propose de revenir sur un prix thématique, donc celui de l'animation générale. Et c'est Monsieur François Sirel, donc, qui est inspecteur académique et membre du jury des prix thématiques QBES, qui va remettre ce prix. Alors, dans la catégorie animation générale du challenge, les nommés sont le lycée Georges Brassens à Paris, le lycée Le Corbusier à Aubervilliers et le lycée professionnel Ampère à Marseille. Au lycée Georges Brassens, le projet a été mené par une équipe pluridisciplinaire et suivi de près par les éco-délégués réunis toutes les 2 semaines, ainsi qu'une classe de seconde qui y consacrait 1h30 par semaine. Grâce à cette organisation, le lycée a pu réaliser de nombreuses actions. Tout d'abord, un diagnostic complet avec des protocoles élaborés par les élèves a permis d'établir un plan d'action précis avec de la communication, de la sensibilisation, mais aussi des réglages techniques. Les élèves ont également organisé une conférence de bout en bout pour présenter leurs actions à l'établissement, mais aussi aux parents, à la collectivité et à l'académie. Ce n'est pas tout, ils ont aussi monté plusieurs films d'information, de sensibilisation et de partage des résultats. Tout ceci couplé à des actions tout au long de l'année pour maintenir la dynamique. Affichage des consommations, mise en lumière d'un éco-geste par semaine ou encore transmission des bonnes actions aux primaires voisins. Ainsi, le lycée Brassens a su mettre en place des actions variées pour faire honneur à son statut de lycée éco-responsable. Le lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, quant à lui, n'a pas lésiné sur les aspects ludiques du challenge QBES. Éco-délégués, membres du club E3D, les Éco-Sapiens, et élèves volontaires sont devenus les Wattbusters, de vrais sentinelles de l'énergie, prêtes à chasser le gaspillage, accompagnés de leur mascotte Watzi. Ces élèves et professeurs engagés ont mis en place des actions concrètes permettant de sensibiliser largement toute la communauté scolaire. Ils ont organisé un événement de lancement sur 3 semaines avec différentes animations comme la mise à disposition d'un vélo chargeur de téléphone fabriqué dans le lycée ou encore la présentation et distribution du kit ambassadeur, mais aussi une communication très large pour promouvoir leur projet Corbact 21 sur l'efficacité énergétique, des nudges, des goodies, un site internet bilingue, une charte de bonne conduite, une série d'émissions radio ou encore la participation à la conception d'un jeu de société. Ce lycée est un véritable exemple d'engagement total en faveur de la transition énergétique. Le lycée Ampère peut lui aussi être fier de son équipe E3D, existante depuis plus de 10 ans, et de ses élèves, véritables ambassadeurs de l'énergie. Dans ce lycée professionnel, tous mettent la main à la pâte grâce à une veille pédagogique. Une semaine complète a même été banalisée et tous les enseignants mobilisés pour aborder tous les sujets du développement durable avec un film débat, une exposition interactive, des jeux, des interventions d'associations, des visites techniques et de nombreuses autres activités. Un concours, Question pour un éco-champion, a servi de fil rouge sur toute la semaine et a créé une émulation importante. On ressent leur engagement de longue date, dans les cours également, avec un diagnostic devenu chef-d'œuvre d'élèves, une certification en plus du bac, ou encore l'élaboration d'une semaine de cours par des lycéens pour des primaires qui a fait l'objet d'un reportage sur France 3. Que de belles actions! Ces candidats n'ont pas rendu facile le travail du jury, mais il faut faire un choix. Alors, prêt à découvrir le lauréat? Restez attentifs, une surprise vous attend dans cette catégorie. J'appelle le lycée Georges Brassens de Paris. Bravo à toutes et à tous. Quelques mots simplement. Il y a 2 ans, je découvrais le lycée Georges Brassens engagé déjà dans une démarche de développement durable et qui a eu la volonté d'élargir la palette des actions en se tournant vers les économies d'énergie. Et il faut simplement dévoiler ce qui a conquis le jury. Ce sont 3 éléments majeurs. C'est d'abord l'existence d'une équipe qui, depuis Madame le Proviseur jusqu'à la personne éco-responsable ici présente, a pu travailler sur le montage d'une équipe. Ça, c'est le premier point, depuis l'agent technique jusqu'à l'équipe de direction. Ensuite, vous les avez ici, c'est l'engagement des élèves, l'engagement des éco-délégués et d'une classe de seconde en particulier, mais sans les élèves, rien ne se fait. Je pense que vous en êtes d'accord. Et le troisième élément qui, en
fait balancer le jury dans le sens du lycée Georges Brassens, c'est la capacité de mener toute l'année un ensemble d'animations, depuis le simple diagnostic jusqu'aux opérations de sensibilisation. Vous avez vu les images de la conférence donnée dans un lycée voisin. Bref, c'est tout ce travail-là qu'on voulait vous mettre en valeur, et félicitations. Merci beaucoup. On va se replacer. Oui. Donc je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Je suis Heidi Brisson, référente éco-responsable du lycée Georges Brassens, et donc accompagnée d'une partie infime de mon équipe d'ambassadeurs du changement du lycée. Et donc avec Madame Benkowski, qui est la proviseure, on a sauté sur l'occasion, sur cette opportunité que représente ce concours, pour développer un projet d'établissement qui s'inscrit dans notre démarche de développement durable et qui complète de nombreuses actions qu'on a commencé à mener ensemble. C'est un superbe outil, je pense, ce concours, pour susciter l'éveil, la prise de conscience sur des problématiques qui me tiennent vraiment à cœur concernant les réductions de consommation d'énergie ou encore la réduction de l'empreinte carbone. Ce sont des sujets qui, je pense, nécessitent de gros efforts de la part de plein d'acteurs, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, les particuliers, mais aussi donc, les lycées, les établissements scolaires. Je considère qu'un établissement scolaire, c'est une petite communauté dans laquelle on peut faire émerger des comportements vertueux, des éco-gestes qui peuvent ensuite se répandre auprès des familles et faire un effet boule de neige et se répandre après plus amplement dans la société. Donc pour agir, il faut comprendre, et quel meilleur outil que l'expérimentation, et c'est ce qu'on a donné comme opportunité aux élèves de seconde 1, c'est l'opportunité de tester par eux-mêmes, de faire un diagnostic énergétique, et afin d'identifier les sources de déperdition d'énergie et aussi les sources de consommation d'énergie. Et voilà, ils ont fait un travail admirable, et c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir sélectionnés, parce qu'ils le méritent vraiment. À savoir, et je termine là-dessus, c'est que ce sont des élèves qui sont en double cursus, donc qui ont une activité un peu professionnelle à côté, donc leur engagement est d'autant plus remarquable. Et voilà, ils ont réussi à susciter l'engagement de l'ensemble de la communauté du lycée. On n'a pas eu des très bons résultats en termes de consommation d'énergie, mais on va dire que le problème était plus lié à l'isolation thermique du bâtiment, qui est une vraie passoire. Mais voilà, donc merci beaucoup, beaucoup. Bonjour à tous, je me présente, Jade Mienandi, élève en première au lycée Georges Brassens. Donc on est ravis d'avoir pu participer à ce projet. On a pu mettre en œuvre notre engagement écologique au sein même de notre lycée. Donc comme l'a dit notre professeur, on est un lycée un peu particulier, un lycée artistique qui mêle des musiciens, des circassiens et des danseurs. Et donc notre implication et notre détermination nous a mené à des magnifiques projets, notamment ce court-métrage qu'on a pu faire tous ensemble avec la classe de seconde 1. Et nous avons également fait des conférences qui a pu mêler le lycée entier à ce projet écologique. Et enfin, nous avons fait également des nudges pour engager tout le lycée dans cet impact écologique. Voilà. Bravo. Excusez-moi, je voudrais juste reprendre la parole parce qu'avec le stress, j'ai complètement oublié de remercier mon collègue, et sans qui ça aurait été impossible de mener ce projet. Donc vraiment, voilà, Monsieur Alsace, je suis désolée, il était vraiment porteur du projet aussi, hein, bien évidemment. Bravo. Donc bonjour, je m'appelle Ashton, je suis éco-déléguée au CVL du lycée Georges Brassens. Et donc tout ce projet nous a permis d'avoir quand même un assez grand impact sur nous, que ce soit par rapport à la sensibilité, par rapport à la transition énergétique. On a vu dans tout le lycée les personnes faire beaucoup plus attention, que ce soit par rapport au fait de fermer les portes, éteindre les lumières ou autre. Ça nous a également donné une grande expérience parce que, comme ma camarade a pu le dire, faire une conférence à 15 ans, c'est quand même quelque chose qui nous forme pour le futur.
Et la transmission qui a pu être faite de prof à élève et d'élèves aux autres élèves, je pense que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup aidé à ce projet, à sa réussite. Et c'est vraiment dommage que le lycée soit menacé de fermeture, car ça fait en sorte que malheureusement on ne puisse pas réellement continuer ce concours, mais ce fut un plaisir d'y avoir participé et d'avoir pu voir tout ce que ça a pu faire de beau avec nous. Donc, au nom de la démarche des lycées éco-responsables régionales de la région Île-de-France, donc un grand félicitations au lycée Georges Brassens. Madame Brisson, du coup, je sais que vous étiez actrice et en émulation de ce beau projet. Merci de l'avoir fait rayonner au sein du lycée. Merci aux élèves pour votre implication. Et ce que je retiens, c'est la transmission. On en parle à chaque intervention, on en parle de cette transmission, mais elle est vraiment importante. Et vous avez su aller chercher les primaires. Donc un grand félicitations pour votre implication et tout ce que vous avez pu mener au sein du lycée. Bravo. Just like a friend, you know I take you there.